Bonjour Madame la Présidente. Bonjour, Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? je suis Annick Petit-Coutouan, épouse Zago. Je suis la présidente du parti politique Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, UNCI. Le parti UNCI est du centre-gauche. Je suis juriste de formation, je suis conseillère municipale à la mairie d'Atekoubé. J'ai été 2 fois candidate à la députation dans la commune d'Atekoubé en 2011 et en 2016. Madame la Présidente, pouvez-vous nous parler de votre actualité ces derniers temps? Depuis le 1er juillet 2020, j'ai été investie par le parti Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, UNCI, au titre de candidate à la candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. À cet effet, nous avons, dès l'entame dès le 15 juillet, commencé à récolter nos parrainages citoyens. Vous savez, chers amis de la Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Ivoiriennes, que le parrainage citoyen est une nouvelle donne inscrite dans notre code électoral. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir récolté au moins 78 000 parrainages sur l'ensemble des régions de la Côte d'Ivoire. Précisément 17 régions de la Côte d'Ivoire. Alors, depuis le 16 juillet, nous sommes en train de travailler au parrainage citoyen. Et aujourd'hui, mercredi 26 août 2020, j'ai l'immense plaisir, ma fierté est grande de vous annoncer que moi, candidate à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, j'ai récolté tous mes parrainages citoyens. C'est-à-dire que j'ai eu 78 250 parrainages sur 100 000 fiches imprimées. Et ma fierté est d'autant plus grande que j'ai eu 21 000 parrainages sur le district autonome d'Abidjan. Je suis fière, je suis heureuse. Pourquoi? Parce que je suis une femme ébriée, engagée en politique. Et il était de mon devoir, au moins, d'avoir l'assentiment de mes parents, du peuple ébrié, pour aller à cette présidentielle. Alors, c'est une joie immense d'avoir eu les parrainages au niveau du district d'Abidjan. Et je voudrais dire merci à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes qui ont été réceptifs à ma demande de parrainage. Ils ont, sans hésiter, accepté de remplir cette fiche. Dire qu'au travers de cette fiche, ils me soutiennent dans la vision que j'ai pour la Côte d'Ivoire. Merci aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes. Merci également aux habitants de la commune d'Atekoubé. Je vous l'ai dit tantôt, j'ai été 2 fois candidate à la députation dans la commune d'Atekoubé. Les communautés allogènes, les habitants de cette petite commune ont été réceptifs à ma candidature. Et vraiment, je suis remplie d'émotion d'avoir pu avoir mes parrainages au niveau de la commune d'Atekoubé. Et je voudrais dire infiniment merci. Merci au peuple tchaman, au peuple ébrié. Je voudrais leur dire merci. À cette génération Tchagba, à la génération Blessoué, les jeunes ébriés, Blessoué, ce sont ceux qui ont entre 30 et 40 ans, qui ont été vraiment animés, attirés, qui ont sympathisé avec moi. Et je voudrais dire merci aussi aux jeunes de la génération Nyondo. Je voudrais vous dire Nansio, Nansio. Donc c'est une joie immense. Je voudrais également dire merci à tous mes collaborateurs et collaboratrices qui ont œuvré avec moi au cours de cette pré-campagne. C'est une pré-campagne, rechercher les collectes
de parrainage à travers 17 régions. Nous avons à cet effet fait des flyers, présenté la candidate, parler de mon projet, mon programme de société aux populations. Je voudrais dire merci à tous ces vaillants collaborateurs et collaboratrices. Je voudrais dire merci à tous nos collecteurs régionaux. Nous avons mis sur chaque région de Côte d'Ivoire, précisément sur 17 régions de Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle communément des collecteurs régionaux. Ce sont eux qui nous ont représentés, ce sont eux qui ont fait ce travail de promotion de ma candidature. Merci également aux collecteurs délégués. C'est pour vous dire, chers amis, que votre candidate était pleinement à fond dans la récolte de ces parrainages. Nous sommes allés partout, dans les maquis, dans les églises, partout où on pouvait susciter un intérêt pour cette candidature. Merci beaucoup. Ma joie est immense, ma fierté est immense. C'est 78 750 parrainages. Et les parrainages ne cessent de venir. Nos collecteurs régionaux les font venir par quart. Aujourd'hui, nous réceptionnons pour certaines régions, mais pour Abidjan, tout est bouclé, géré. Que Dieu soit béni. Madame la Présidente, allez-vous déposer votre candidature en cette semaine? Chers amis, chers sympathisants, tous ceux qui nous font l'amitié de vivre dans ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire, malgré cet exploit réalisé d'avoir tous nos parrainages, malgré cet exploit, c'est beau, c'est merveilleux, nous avons décidé d'un commun accord, le bureau politique, l'équipe de pré-campagne, nous avons décidé de nous retirer de la course à la présidentielle du 31 octobre 2020. Depuis le 7 août 2020, notre pays est victime d'un coup d'État constitutionnel. Depuis le 7 août 2020, nous assistons à un recul de la démocratie. La démocratie est agonisante en Côte d'Ivoire. Nous, Parti Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, moi, candidate à l'élection du 31 octobre, je ne peux cautionner, nous ne pouvons cautionner cette forfaiture, ce viol de la Constitution. Nous sommes des démocrates. Nous sommes pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Nous sommes pour la justice sociale, la consolidation de la paix, la réconciliation nationale. Nous constatons que les tenants du pouvoir, les membres du gouvernement, complices, co-auteurs et auteurs de cette forfaiture, de ce hold-up électoral qui se prépare, nous ne pouvons cautionner cela. Nous ne pouvons accompagner le régime en place à cette élection. Mon cœur est dans la peine depuis le 7 août 2020. Je vous l'ai dit tantôt, nous avons eu tous nos parrainages, mais nous ne pouvons pas accompagner le régime d'Abidjan dans cette dérive dictatoriale, autoritaire. Et je voudrais également dire à l'opposition ivoirienne de ne pas accompagner ce gouvernement. Si nous dénonçons le viol, le non-respect de la Constitution ivoirienne, si nous dénonçons ce troisième mandat qui est injuste, inique, méchant, nous ne pouvons pas aller à cette élection. Nous ne pouvons pas accompagner le pouvoir d'Abidjan à cette élection du 31 octobre 2020. Opposition ivoirienne, prenez vos responsabilités. Opposition ivoirienne, les populations vous regardent. Elles sont fatiguées des atermoiements de la classe politique ivoirienne. Cessons de dire une chose et son contraire.
Nous ne pouvons pas dénoncer. Nous ne pouvons pas désapprouver. Et puis, accompagner le pouvoir en place à ces élections. C'est un hold-up électoral qui se prépare. C'est une forfaiture. Je le dis, n'attendons pas le 31 octobre 2020 et les jours qui vont suivre pour appeler les populations à descendre dans les rues parce qu'il y aura eu un braquage électoral. Nous, Parti Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, en ce moment-là, nous n'appellerons pas les jeunes de Côte d'Ivoire à descendre dans la rue. Nous n'appellerons pas nos militants et sympathisants à descendre dans la rue pour aller préserver les intérêts d'une personne. C'est en amont que le combat se réalise. C'est maintenant que nous devons refuser ces élections iniques qui se profilent à l'horizon. Et nous, et moi, candidate à l'élection d'octobre 2020, je renonce à ma candidature. J'aurais pu aller à la CEI, me pavaner avec mes parrainages citoyens et avec toutes les autres conditions parce que nous avons tous les dossiers remplis pour déposer. Mais je dis, je ne participerai pas à cette messe, à ce culte dédié à la personnalité. Si je dois aller à une messe, à un culte, c'est pour louer mon Dieu. Depuis le 13 août, des femmes engagées en politique ont été arrêtées et elles sont emprisonnées dans les geôles de la MACA. Moi, femme engagée en politique, je suis solidaire de ces femmes. Je dénonce l'arrestation des femmes politiques. Je suis solidaire de Anne-Marie Bonifon, la coordonnatrice du groupement et peuple solidaire, GPS, et de 4 autres femmes de ce mouvement qui sont emprisonnées. Je suis solidaire de la leader de la société civile, Pulchérik Balé, qui est emprisonnée. Je ne peux aller à ces élections pendant que mes sœurs, mes collègues, femmes engagées en politique, croupissent dans les geôles de la MACA. Tout simplement parce qu'elles se sont levées pour aller revendiquer, pour aller dire non au viol de la Constitution. Respectons la Constitution. Elles sont allées dans un esprit pacifique, les mains nues, sans armes, sans machette, sans couteau. Et elles ont été arrêtées. Elles ont été violentées physiquement, mises dans des cargos et elles sont détenues dans nos prisons. Je suis une femme engagée en politique. Cela aurait pu être moi ou tant d'autres femmes. Je dis non à l'arrestation des femmes en politique. Je ne peux pas accompagner ce régime dictatorial aux élections d'octobre 2020. On ne peut pas faire des campagnes pour dénoncer les violences faites aux femmes. Et soi-même, on viole physiquement ces femmes. On leur empêche leur droit légitime à marcher, à dénoncer, à s'exprimer. Je ne peux tolérer cela. Je ne peux tolérer ces anachronismes du régime au pouvoir qui parlent de respecter les femmes, qui dénoncent les violences faites aux femmes et eux-mêmes n'hésitent pas à arrêter des femmes engagées en politique. Si nous faisons des campagnes pour dire aux femmes de s'engager en politique, est-ce qu'elles seront réceptives à cela quand on sait qu'une femme qui parle, qui ose se lever pour dénoncer, va être mise en prison? À quoi cela sert-il, toutes ces campagnes? À quoi cela sert-il de nous parler de promotion du genre? À quoi cela sert-il? Nos jeunes sœurs auront-elles le courage d'oser se présenter à des élections? Je dis non à l'arrestation des femmes et je réclame la libération de toutes les femmes engagées en politique qui sont détenues à la MACA. Le troisième point pour lequel je ne pars plus à ces élections,
c'est que nous vivons dans un climat tendu à l'heure actuelle. Nous ne pouvons aller à des élections que dans un climat apaisé. Et que si les élections sont véritablement inclusives, transparentes, justes, le climat n'est pas apaisé. Depuis le 7 août, nous faisons face à des violences communautaires. Il y a de la tension dans l'air. N'eût été le fait que nous avons été très stratégiques au niveau des parrainages, j'aurais pas pu avoir mes parrainages de l'intérieur. Parce qu'il y a des violences communautaires. Les Ivoiriens se regardent en chien de faïence. Il y a une fracture sociale. Nous ne pouvons pas aller aux élections dans un tel climat. C'est se faire harakiri. Vont-ils laisser les militants faire la promotion de leurs candidats? Ces élections ne seront-elles pas émaillées de violence? Quand on entend un ministre de la République dire de façon péremptoire qu'il est inadmissible que nous puissions perdre ces élections, un ministre de la République, face à la question d'un journaliste sur une chaîne de télé, aucune humilité, de l'orgueil. Quand on va à une élection, on peut perdre. Nous voyons les choses arriver à l'horizon. Et nous disons non, nous ne pouvons pas cautionner. Déposer notre candidature à l'heure actuelle, depuis le 7 août où tout a changé, c'est cautionner la barbarie à venir. Le climat n'est pas apaisé. Travaillons d'abord à l'apaisement du climat. Ce ne sont pas des tournées politiques qui vont apaiser les Ivoiriens. C'est la vérité, c'est la justice, c'est la transparence qui va apaiser les Ivoiriens. C'est le respect de la Constitution, notre boussole, notre loi fondamentale. Madame la Présidente, votre mot de fin. Nous courons tout droit vers une impasse. Et je le dis, personne ne sortira vainqueur si nous ne mettons pas bas la terre. Si nous ne nous asseyons pas pour discuter. Houphouët-Boigny disait, le dialogue est l'arme des forts. Le parti Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire ne fait qu'appeler depuis janvier 2020 au dialogue véritable et inclusif de toutes les composantes de la société. Partis politiques, opposition, pouvoir en place, société civile, toutes les composantes de la société doivent se réunir pour parler de la Côte d'Ivoire. À quoi sert-il de créer toutes ces tensions-là pour des intérêts personnels et égoïstes? Nous devons privilégier maintenant l'intérêt du peuple ivoirien. En tout lieu, en toutes circonstances. Mais nous n'avons pas le sentiment que ce sont les populations qui sont priorisées. J'appelle au dialogue. J'appelle à l'humilité. J'appelle à ce que les discours guerriers puissent cesser. Ces discours guerriers qui ne font qu'attiser la haine. Dans les villages, dans les communes, j'appelle au dialogue. Je demande au pouvoir en place de se ressaisir. De se ressaisir. Quand on a fini son mandat, que ce soit 1 ou 2 mandats, on s'en va dans la paix. Barack Obama a fait ses 2 mandats, il est parti. Bon nombre de personnes font leurs 2 mandats, elles partent. Pourquoi en Côte d'Ivoire faut-il que tout se termine par la violence, par le sang versé? Et je pense à tous ceux qui ont perdu la vie, qui sont blessés depuis le 7 août, depuis ce coup d'État constitutionnel. Je m'incline devant la mémoire des disparus. Le sang a trop coulé dans notre pays. Pouvoir en place, c'est pour le peuple que vous travaillez et non pas pour vous. Nous demandons à tous les ministres du gouvernement de se ressaisir. Personne n'échappera dans cette impasse. Il n'est pas encore trop tard. J'appelle à la paix. J'appelle à la réconciliation.
j'appelle à une table ronde de toutes les composantes du pays. J'appelle à la libération des prisonnières politiques et des prisonniers politiques et le retour des exilés. Et dès 2021, à ce que nous puissions faire le forum de la réconciliation nationale. J'appelle à ce que cesse toute politique alimentaire. Le parti Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire veut remettre au centre de la vie politique ivoirienne des valeurs. Que la politique alimentaire cesse. C'est pas la politique ça. La politique c'est servir les populations. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Vive la République de Côte d'Ivoire.